On peut pas passer à côté de l'événement, et c'est sûr qu'on va quand même dire quelques paroles sur l'événement que nous passons en ce moment. C'est un événement, mamash, comment dire, qui relève les maaseh de ce qu'Am Israël ont connu. Et que les maaseh, on se sert constamment des références que nous avons pour savoir comment on se comporte, quelle est l'ashkafa que la Torah nous enseigne dans ce genre d'événement et comment on doit se comporter. Parce que c'est pas vrai que tous les anagotes que nous avons, etc., ne viennent pas à un stade de rigachot ou bien comme nous on aimerait. Non, je mets corps à Torah. Tout est écrit dans la Torah. En chadash tachat hashemesh. Mashaya c'est Mashiyeh. Sarakol c'est le décor qui change. Mais Sarakol c'est les mêmes scènes qui reviennent et que à nous d'être chacham et de savoir déchiffrer l'événement à travers l'événement de la Torah. C'est à nous de savoir déchiffrer. Parce que si on ne sait pas déchiffrer, alors on va dire que c'est comme un bonhomme en Bretagne qui sait pas lire un Waze. Alors il a beau avoir un Waze le plus sophistiqué du monde, il ne comprend pas ce qu'il lui dit. Il va à droite, va à gauche, il ne comprend pas ce qu'il lui dit. Alors il dit ah bébé, c'est le hasard les chas Waze. C'est comme les anciens, demande aux gens et ils vont t'expliquer. Donc c'est vrai qu'il faut savoir, comment dire, se servir des références qu'on a. Quand on est devant l'événement que nous vivons en ce moment, où nous sommes Kavichol, le Olam Torah est en péril, ma kavana. La kavana, c'est-à-dire que réellement, Yatsu les milchama neged Olam Torah, c'est-à-dire c'est une milchama contre le Olam Torah. On veut absolument, que le Olam Torah ne soit plus un gouffre bénifrade, ne soit plus un corps à part, mais que ce soit un gouffre qui est bilti nifrad de la société israélienne. Bilti nifrad de la société israélienne. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il remplit ses obligations vis-à-vis de la société et pas être un gouffre bénifrad. C'est-à-dire, on a besoin de soldats, vous allez à l'armée. On a besoin de travail, vous allez travailler. On a besoin de ça, vous allez faire ça. Et qu'on arrête de croire que maintenant que l'État doit continuer à financer et à donner, parce que c'est un groupe bénifrade qui existe et qu'il a des droits à rouler. Non, on veut abolir tout ça. On veut commencer à abolir tout ça et que ce soit un groupe qui fait partie de la société. Et pas chaud qui respecte toutes les règles de la société, c'est-à-dire pas d'être un parasite à qui on donne des subventions pour vivre, etc., comme si tu apportais quelque chose au pays quand tu étudies la Torah, et que nous, le pays, on doit te payer pour ça, tu veux étudier, c'est ton droit, mais débrouille-toi pour t'apprendre à ça, débrouille-toi pour tes trucs, mais arrête de compter sur l'État pour entretenir les chivotes, les kolélim, les choses comme ça. Donc ça, c'est le malheur où nous sommes aujourd'hui. Maintenant, si on essaie de se concerter, de parler avec le monde chiloni, le monde de dehors, ils ne comprennent rien à tout ça. Ils ne comprennent rien, et c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils tombent vite dans le piège de dire, mais ils ont raison. Ils ont raison, pourquoi vous serez à part, pourquoi vous serez de côté, vous n'êtes pas concerné par tout ça, vous n'êtes pas content qu'il y ait une armée qui vous défend, vous n'êtes pas content qu'il y ait un système, vous n'êtes pas content qu'il y ait un fonctionnement de choses, c'est pour vous tout ça. Donc vous aussi participez, soyez avec nous, ils ont raison. Je parle des gens qui sont, la masse traditionnelle, qui n'est pas mitnaged, pas les smolani, je parle des gens traditionnels, la grosse masse, que ils ne comprennent pas ma Corée, pourquoi ils ont peut-être raison, c'est peut-être comme ce qu'il faut faire, Et donc ça c'est important d'avoir la shkafa nechona, que si demain vous trouvez confronté dans vos familles, dans les proches, il y a des mifgashim, et qu'il faut savoir quoi répondre, il faut savoir quoi dire, parce qu'il n'y a pas pire que ça, que se trouver dans le matzah, vous tuez Kavechol dans un derer, dans un olam, et tu ne sais même pas expliquer toi-même qu'est-ce que tu fais là-bas. Qu'est-ce que tu fais là-bas, et pourquoi tu es là-bas, et pourquoi c'est comme ça. Donc il faut, ce qu'ils me les Khamim eux-mêmes disent, Dam alachiv la picoros. C'est-à-dire qu'ils nous obligent à savoir qu'est-ce qu'il faut répondre à la picoros. C'est pas, non, fais pas cas, laisse tomber, de toute façon, les trains, les chiens aboient et la caravane passe. Non, c'est pas comme ça. Khamim ont dit, Dam alachiv, tu dois savoir quoi répondre. Tu dois avoir un malheur, ils doivent avoir la sensation qu'on sait ce qu'on fait. On sait ce qu'on fait, on est barré et les choses sont claires. Donc il faut avoir un message clair à passer à Rabotai. Alors peut dire que le victoire il n'est pas Hadash, on sait très bien que le Olam Torah a toujours été remis en question, et le problème il est que, nous sommes là pour montrer que c'est sur la Torah que le monde y tient. Ça c'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas quelque chose qu'on était mechadesh à notre époque. C'est le début de la Torah, Bereshit, Bet Reshit, Shte Reshit. Pour deux Reshit, Hachem a créé le monde. Rashi, c'est le premier Rashi de Bereshit. Il dit là-bas, pour deux Reshit, Hachem a créé le monde. C'est qui ces deux choses qui s'appellent Reshit, Torah et Eretz Israël. Hachem a créé le monde pour la Torah et pour Eretz Israël. Eretz Israël, c'est la terre d'Israël, on doit être sur la terre d'Israël, et la Torah qui est, Pachout, la base de ce monde. Voilà pourquoi Hachem a créé le monde.
C'est-à-dire que si jamais, Chaz Shalom, il était question de croire qu'un peut exister sans l'autre, Israël sans Torah ou Torah sans Israël, un d'abord cassé. C'est-à-dire il faut moment Torah et Israël. Bien fait. Maintenant, à partir du moment où on a compris ça, qu'il nous faut Torah et Israël, et que le maître de la Torah fait partie, mamash, comment dire, fondamentalement et enraciné, Pachout, dans Am Israël. Am Israël, c'est pas une option qu'on étudie la Torah, une option facultative, roulée. Non, Pachout, c'est un chorez chez l'Am Israël. Am Israël, Pachout, l'Omet Torah, il faut qu'Am Israël ait constamment des Torah, des Yeshivot, des Kolélim, des Talmud des Torah, des écoles, etc. C'est Pachout, c'est la survie de l'Am Israël, c'est l'oxygène de l'Am Israël. Ça, c'est la base sur laquelle on démarre la Torah. On a compris que c'est ça la matala de la création du monde. Voilà comment le monde doit fonctionner. Une fois que ça c'est clair, la chaîne, ce qui se pose, c'est la suivante. Qu'est-ce qu'on fait quand ça s'est remis en question? Quand on remet en question, quand on se trouve maintenant devant des mouvements, des civilisations, des chitotes qui viennent mamach pour déraciner ça, pour casser tout ça. Comment on doit réagir? Alors tout de suite on entend dehors comme ça, c'est le bruit, le bas de col, c'est quoi? Eh ben on fait des manifs. La manif, ça n'existe pas dans la Torah. Un d'abord casé manif dans la Torah. Ça n'existe pas. Un d'abord casé. Les bénis Israël ont fait des manifs dans les airs. Comment on les appelait? Mitonenim. C'est quoi? Des gens, des pleurnicheurs, des gens qui se plaignent constamment. Tu as arrêté de pleurer, arrêtez de vous plaindre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à se plaindre. On ne se plaint pas, on ne crie pas. On ne sort pas dans les rues, on commence à crier. Ouais, on ne veut pas que vous nous preniez à l'armée. On met des banderoles comme ça en train de hurler, etc. Et en train de brûler les poubelles et tout casser. C'est pas Yahadout. C'est pas dans la Yahadout. On ne fait pas de manif. Il n'y a pas de manif dans la Torah. Ça n'existe pas, de manif dans la Torah. Il y a qu'un moussa qui existe dans la Torah, comme c'est le maïd dans le Maratani, c'est quoi? Chez Yotzim Bachutz. Yotzim Bachutz, Bezoakim Lachem. On est Zoak la Kadosh Baruch Hu, Shem Pashut Yirachem Alenu. Voilà ce qui est marqué dans la Torah. Voilà ce qui est marqué dans la Torah Sheba'al Peh, dans Maseret Tani. Mais en dehors de ça, il n'y a pas de moussa comme ça. Maintenant, où est-ce qu'on a vu quelque chose de différent? Où on a vu quelque chose de différent, c'est à Hanouka. Hanouka, Pitom, on a vu quelque chose de différent là-bas. Où les Hashmonaïm, quand ils ont vu qu'on les mettait en danger, ils ont dit, ça y est, on sort en guerre. Pas on sort prier, comme on va faire aujourd'hui. On sort en guerre. C'est-à-dire on ramasse les bonhommes capables de le faire, et c'est pas important combien il y en a. Bon, il n'y avait que 13, ouais. Contre une armée, Habibi, qu'on fait l'armée des États-Unis. Imagine-toi, tu as 13 bonhommes qui sortent en guerre contre les États-Unis. C'est-à-dire qu'on ne vient pas avec un hishbon de dire, mais non, ça va être une guerre. Non, c'est Rouhani tout ça. C'est un lien Rouhani. Et une manière de Rouhani, il n'y a pas de hishbon combien on est et combien on est prêt et qu'on n'est pas prêt. C'est Rouhani. Donc c'est-à-dire que toute la milchama, elle n'est pas ici-bas, elle est là-haut. La milchama, elle est là-haut. Tout l'enjeu, il est là-haut. C'est-à-dire que si en bas on fait ce qu'on doit faire, en haut ça bouge. Et quand en haut ça bouge, après automatiquement ça bouge en bas. Donc c'est-à-dire que ne faut pas commencer à croire que les choses dépendent de ce qui se passe en bas. Parce que si tu commences à regarder comme ça c'est un clal dans la vie. Tu te trompes. Pourquoi? Parce que malheureusement, tes points de repère, c'est ce que tu vois dans l'Olamazé. L'Olamazé, c'est Alma des Chikra. L'Olamazé ne reflète pas de points de repère qui peuvent te servir de repère pour savoir par où il faut aller. C'est Sheker. Ce qui est droite, on te dit gauche, ce qui est gauche, on te dit droite, ce qui est en haut, on te dit c'est en bas, ce qui est blanc, on te dit noir, ce qui est noir, on te dit blanc. Donc il n'y a pas de repère. Et là, les repères, c'est quoi? C'est la Torah. La Torah, c'est la chose à mettre dans ce monde. Quand la Torah, elle te dit, fais Ishtadlut aussi les Ma'ala, pas les Mata. On ne fait pas d'Ishtadlut les Mata. Même quand on fait Ishtadlut les Chaora sur le terrain, ici en bas, ouais, c'est une kavana de faire bouger les choses en haut. Donc c'est-à-dire que quand on voit les Bnei Israël faire Ishtadlut, que ce soit en Égypte, lorsqu'ils voulaient sortir d'Égypte, que ce soit en Hanouka, que ce soit à Purim, Ishtadlut les Ma'ala. C'est-à-dire qu'on veut faire bouger les choses en haut, pas en bas. En bas, oublie, c'est pas la peine. En bas, ça dépend, ça marche pas comme ça. En bas, c'est avec des règles de sheker, des règles du olamazé qui ne nous concernent pas à nous. Donc nous, on agit avec le Rouhani. Par rapport à ça, les Hashmonaïm n'ont pas de problème de sortir en guerre 13 personnes. Pourquoi? Parce que nous, on n'est pas en train de prétendre faire une guerre à Piteva. On est en train de vouloir faire bouger quelque chose là-haut. Faire bouger quelque chose là-haut, il n'y a pas d'Afkamina si on est 13 ou 13 000 ou 13 millions. On est ce qu'on est. On est un groupe, on fait bouger les choses là-haut, et on fait bouger les choses là-haut. Et ce qu'ils ont fait, ils sont partis en guerre, du moment où là-haut, on a validé que quoi? Qu'ils ont raison, et que le Hémet il est avec eux, et que le Daratora il est comme eux ils disent, automatiquement on leur donne le Koach, Pachout, l'Idgaber, à la Ouivim chez les matins. Parce que la guerre, elle se fait là-haut. Et quand là-haut, la guerre elle est gagnée, automatiquement elle est gagnée en bas. Après, la taux de Sahel est quoi? Que 13 Hashmonaïm ont réussi à terrasser une armée entière de Yévani. Il a fait moi. Maintenant, on arrive à Purim. Là-bas, Mordechai, Bidom, il dit là-bas, non, il faut prier. C'est prier, c'est des accords,
C'est écrit, prie Hachem, roulez qu'Hachem nous aide. Alors, Rabbi Elchanan le Serman, qui était le Talmid Mouvak du Rav Esraïm, il pose une question que vous avez dû entendre sûrement, on l'a ramené plusieurs fois. Quelle différence il y a entre Hanouka et Purim? Pourquoi à Hanouka on sort en guerre et pourquoi à Purim on prie? Ou bien on sort toujours en guerre, ou bien on prie tout le temps. Mais c'est bizarre qu'il y a deux chemins comme ça. Et il répond à une réponse très intéressante. Il dit là-bas comme ça. Il dit que lorsque la guerre est sur un enjeu rouchani, quand la Itnagdout, la Milchama, elle est sur un enjeu rouchani, on sort en guerre. Quand la Milchama, elle est sur un enjeu physique, à ce moment-là on prie. Comme c'est dit. Alors, on voit ça. À Hanouka, l'enjeu il est rouchani. Pourquoi? Parce que les Yvanim voulaient assimiler à Israël. Ils ne voulaient pas les exterminer. Il n'y a pas un décret comme Aman qui veut exterminer les Juifs. Ils voulaient simplement assimiler à Israël. Qu'ils soient avec eux, qu'ils s'intéressent à leur philosophie, qu'ils s'intéressent à leur Torah, à leur Inyanim, qu'ils soient avec nous, pas qu'on soit ensemble. Les Yvanim étaient mitavés des Juifs parce qu'ils les sentaient très haramim. Ils ont dit, vous êtes avec nous, on va être ensemble, on va construire une chokma extraordinaire ensemble, en communion de nos forces, vous avec nous et nous avec vous. Très bien. Donc là-bas, c'est Rouchani. Et cette Milchama Rouchani entraînait Mamash de mettre Am Israël en danger au point de vouloir Mamash assimiler Am Israël. Donc le danger était Rouchani. Quand le danger est Rouchani, Rabotai, Abraham Samen ou Mechadesh Lanou, qu'à ce moment-là, on sort en guerre. Et pourquoi on sort en guerre? Parce que là, ça veut dire que c'est une Milchama contre le Yetzara, contre le Satan. Je sais pas, on sait pas, de nater kotanu, nous détacher de la Torah. Et là, il faut sortir en guerre. Pourquoi il faut sortir en guerre? Pourquoi quand la guerre est rouchanite, il faut sortir en guerre? Pourquoi quand la guerre rouchanite, on ne peut pas prier? Au contraire, si on est attaqué par le Yetzara parce qu'il y a une guerre rouchanite, on va prier Hachem, et Hachem va nous aider. Pourquoi il faut sortir en guerre à Botaï? Parce qu'en fait, quand la guerre est rouchanite, l'enjeu, il n'est pas dans la prière. L'enjeu, il est dans la hochacha que tu dois faire, de montrer, Enachinami, que ce problème est un problème personnel, c'est ton problème en fait. C'est ton problème. Si tu fais de ça un problème ishit, c'est abaya sheli, un ibesakana. Un bonhomme Rabotai qui prie, il ne montre pas forcément qu'il a compris qu'il est en sakana. Un homme qui prie Rabotai, c'est un homme qui est sholech et lachmo la kadosh baruch hu. Il envoie son problème à Hachem. Bon, alors là, tu t'appelles baiser, j'ai un problème, comme un enfant qui appelle son père. Papa, regarde, il m'embête là. Papa, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il dit, c'est papa qui va résoudre le problème. C'est pas moi. Moi, j'appelle, mon devoir, c'est d'appeler. Alors, je fais mon devoir, j'appelle. J'appelle à gauche beaucoup, occupe-toi du problème. Quand l'enjeu est rouchani, et que la milchama, elle est contre la rouchaniout, le fait d'appeler à gauche beaucoup, c'est l'ozer. Et ça, c'est un clal dans la vie aussi. Dans la vie, il faut faire très attention à ça. Que quand il s'agit de quelque chose de rouchani, la chose qui aide, c'est quand tu montres du misirut nefesh, parce que tu montres que le problème est le tien. C'est en train de me faire du mal à moi. C'est ishit. Et pour montrer ça, je dois faire misirut nefesh. Comme un homme qui fait misirut nefesh, quand on veut lui voler son argent, il est capable de se bagarrer pour ça. Ouais. Ah, tu montres, une ami, que maman, je suis en train de toucher à ton nefesh. Nous qui ba nefesh. La preuve, tu pourrais te bagarrer pour ça. Un homme, Rabotai, qu'on lui fait quoi que ce soit, et que c'est non le gars ba nefesh, il n'est pas prêt à se battre pour ça, il n'est pas prêt à se bagarrer pour ça, il ne va pas se mettre en danger pour ça. Il est prêt à prier, mais il n'est pas prêt à mettre en danger sa vie pour ça. Et si tu ne mets pas ta vie en danger, lorsqu'il s'agit d'un Isayon Rouchani, la prière l'oseret. La prière ne peut pas aider. Pourquoi? Parce que quand tu pries et que j'ai pas vu combien cette chose-là te touche pas nefesh shelcha, je ne sais pas combien Nachinami, tu pries pas pour qu'on s'occupe de ça, pour qu'on te laisse tranquille, mais pas vraiment parce que tu es concerné par ça. Donc là-bas, tu es obligé de faire un massé moukhir. Le massé moukhir, c'est sortir en guerre. C'est ce qu'on fait la Rosh Monet. Masrou nefesh, pour montrer que maintenant, mais saknim est un nefesh. Et donc, même là, la guerre que nous faisons, elle est là-haut. Du moment où là-haut, on valide, on dit effectivement, vous avez fait ce qu'il faut faire. Sartem nefesh. Vous allez montrer comment effectivement ce problème touche à votre nefesh à vous. Alors, mais là, en haut, Bachamaïm, on fait la guerre. La Totsa, elle est que quoi? Qu'en bas, automatiquement, si là-haut, on acquiesce, on fait la guerre, et qu'en haut, on terrasse, comment dire, le sar de Yavan, alors en bas, il est terrassé automatiquement. Parce qu'en fait, en bas dépend d'en haut. Ça, c'est à Hanouka. Quand on arrive à Purim, le problème est différent. Là-bas, c'est un Mahaboul qui se lève, qui s'appelle Aman, qui a décidé de vouloir exterminer Am Israël. Là-bas, il n'est pas en train de vouloir assimiler Am Israël, il ne veut pas les rendre
Parsim, Iranien ou quoi. Non, il veut Sarkol les tuer. Il veut les tuer. Il fait une xéra surtout en Israël. Donc là-bas, il met en sakana le gouffre de Israël. Il met en danger, Rabotai, leur corps. Il veut les tuer à eux. À ce moment-là, vous voyez que la sakana du gouffre, Rabotai, n'est pas une sakana rouchanite. On n'est pas en sakana rouchanite. Au pire, Chaz et Shalom, un bonhomme qui meurt à Botaï parce qu'il est juif, il meurt al Kiddush Hashem, et qu'est-ce qui se passe? Il meurt au Lamaba. Donc c'est-à-dire que de ce côté-là, à Botaï, ça accorde, tu as tué un corps, mais tu n'as pas tué le juif tu ne l'as pas tué, il est au Lamaba maintenant. Ce juif que tu as soi-disant assassiné, tu l'as envoyé au Lamaba. Donc à ce niveau-là, à Botaï, l'enjeu n'est pas un enjeu chez Mesaken et Tanefesheli. Ou le Mesaken et Tanefesheli. Et là, simplement, j'ai un devoir de rester en vie. Pour ça, je prie Hachem. C'est toi qui décides. Si tu as décidé que je monte là-haut et je suis hors la Maba avec toi, qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? Ouais. Si tu as décidé que je dois rester ici en bas, c'est toi qui décides. Azanim, il parlait à la Kadosh Borou. Il parlait à la Kadosh Borou parce que la Kadosh Borou veut compris, lorsqu'on a des problèmes Gashmi, on prie Hachem, mais bon, alors là, il décide. Il a fait bon. Donc là, maintenant, on a bien compris ces deux souvenirs. Donc là, et dans la vie, c'est comme ça, c'est pareil. Quand dans la vie tu es confronté à un problème Gashmi, il faut prier. Tu es confronté à un problème Rouhani, il faut se battre. Il faut se battre, il faut tout casser, il faut faire la milchama. Et pourquoi? Parce que tu as seul le chiyar, chez un nefesh shel chabé sakana. Comme quand un bonhomme, il sent qu'on le met en sakana dans son nefesh, il se débat. Ah ben, léor gerach, comme léor go. Non, la sheila, elle est comme ça. Aujourd'hui, Rabotai, le problème que nous avons, aujourd'hui, c'est un problème, Rabotai, Rouhani ou Gashmi. C'est ça la chéla. Alors, si c'est un problème Gashmi, alors Baro, on se réunit, on prie, comme ils ont fait à l'époque de Mordechai. C'est un problème Rouhani, il faut sortir en guerre. Parce que notre filaine, elle ne va pas. Les Khaora. Et je crois qu'il n'y a pas de doute là sur Rabotai. Dès que la Milchama, elle est Rouhani ici. Elle n'est pas Gashmi. On n'est pas en train de nous menacer, de vouloir nous tuer. Il n'y a pas un man qui s'est levé à la Knesset, il a dit il faut les exterminer à tous, on va les tuer, on va sortir les armes. Ils ont sorti les chars d'assaut, ils sont en train de nous chercher dans tous les coins de rue, en train de nous chercher pour nous égorger. Non, on n'est pas comme ça. Ça, c'est l'époque de Haman, ça. Là, on est mamash en danger au niveau Rouhani. C'est au niveau Rouhani Pachout. On veut rentrer les Bahouim à l'armée, on veut les assimiler, on veut les rentrer dans un système rôle, un système qui va les déconnecter de la Rola Matola. Donc, on a Bessakana. Soit les Bessakana au niveau Rouhani. Qu'est-ce qu'il faut faire normalement? Ben, il faut faire la guerre. Il faut sortir en milchama. Il faut sortir faire la guerre. Faire la guerre, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, pas juste sortir dans les rues, commencer à tout brûler, tout casser, brûler la Knesset, brûler, pas seulement les poubelles, parce que moi, ils ont appris à brûler les poubelles. Mais Habibi, maintenant il faut passer la vitesse. Donc il faut brûler quoi? Il faut brûler la Knesset. Bon, attention, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Parce que c'est méchant, c'est bizarre, mais là, c'est méchant. Donc là, il me voit un procès direct là. Donc il faut, c'est ça, c'est ce qu'on a appris de Hashmonaïm a priori. Alors là, la question elle se pose. La question se pose. Pourquoi on ne fait pas ça? Pourquoi on fait le contraire? On se réunit pour prier, alors que normalement on doit se réunir pour faire la guerre. Pourquoi c'est pas ça qu'on fait? Maintenant, entre parenthèses, je vous dis, il y a beaucoup de parmi dans leur Lama Torah, dans Routaï, qui ne sont pas d'accord avec ce qu'on va faire aujourd'hui. Qui tiennent qu'on doit sortir en guerre. Et qu'on ne doit pas prier. C'est-à-dire on est mamage dans la vraie marloquette. La marloquette telle qu'on l'a ramenée. Il y en a beaucoup comme ça qui sortent et qui disent je ne comprends pas, ils ne comprennent pas Ravlando et Rav Hirsch, qui ont tranché, qui sont les Gdolador. Ils ont dit non, il faut sortir prier. Donc, il faut comprendre le Da'atora là-dedans. C'est la Souga de Hanouka, c'est pas la Souga de Purim là. Et là sur ça, Rabotai, ils viennent, les Chachmei Moussa, les Gdolim, Rabotai, Rav Hanan Besraman, il vient donner Yesod. Il dit comme ça. Que attention, quand tu parles de Milchama, où il s'agit de faire bouger les choses là-haut, pas en bas. Parce qu'en bas, on n'a pas la prétention qu'on est capable de sortir en guerre, de se battre, on n'est pas des soldats, on n'est pas des hayalim, on est des bénétorans, on s'assoit, on étudie, c'est ce qu'on sait faire, on sait étudier une fouga, c'est pas avec ça qu'on va faire la guerre contre des armées, etc. Et là comme les Hashmoïm eux-mêmes, c'était la même chose en vrai. Et là, il s'agit, Rabotai, ici, d'un Messirut Nefesh qui doit être obligatoirement l'Ishma, les Shem Shamayim, Kulo l'Ishma. Et que si jamais Chaz Veshalom, ce n'est pas l'Ishma, c'est-à-dire qu'il y a une tarouvette ici, maintenant de politique, tarouvette d'intérêt, une tarouvette de vouloir protéger quelque chose, de vouloir obtenir quelque chose, de pouvoir obtenir des droits, d'avoir plus de sièges à la Knesset, ou d'avoir plus de droits. À ce moment-là, Shalom, tu ne peux pas rentrer dans cette figure. Attends, la bataille, elle est perdue d'avance. Elle est perdue d'avance. Pourquoi? Parce que, regardez le raisonnement, comment on l'a fait. Avec tout le lien des Hashmonim, Rabotai, c'était de montrer, par leur comportement, par le Messirut Nefesh qu'ils ont, combien la chose leur tient dans leur nefesh. Et à ce moment-là,
Quand tu as prouvé ça, alors en gros, on fait la guerre. Alors on te dit, c'est nous qui allons faire la guerre. Pourquoi? Parce que vous avez montré que c'est Nokia Banefesh Shalachem, que c'est même, comment dire, c'est votre Torah qu'on est en train de toucher. C'est votre imoud, votre vie de Torah. Et pas un stam, la vie du cla ou la vie d'un tel. C'est ta vie à toi. Et quand un homme, quand sa vie elle est mise en danger, alors automatiquement il va se battre. Ça, c'est ce qu'on voit chez Monaïm. Mais ça, c'est à condition que ce soit l'ishma. Si ce n'est pas l'ishma, Rabotai, s'il y a des intérêts derrière, des intérêts d'argent, de kavod, de inyanim, de place, d'endroit, et de siège à la Knesset, tout comme ça, c'est fini, Rabotai. La souga, elle commence même pas, Rabotai. On ne peut plus parler, Bichlal, de dire maintenant, on va faire ce qu'ils ont fait la Hashmoleim. C'est même pas la peine, Bichlal. C'est même pas la peine de commencer, tu es perdant d'avance. Atamafsin, Birosh, Rabotai. Parce qu'il n'y a pas d'Ishem Shamaï. C'est-à-dire que faire un maasé comme ça, Rabotai, ou kaviachol, tu fais quelque chose qui est ma'ala me'ateva, qui n'est pas le piteva, Rabotai. Que mamash que des Torah sortent en guerre contre une armée, une armée mamash, comment dire, professionnelle. Ça ne peut être que si c'est l'ishma, s'il n'y a pas de doute sur le fait que tu es complètement désintéressé. Et que tu ne cherches qu'une chose, c'est quoi? Maman, tu cherches l'ishma, Torah mitkaime, que la Torah continue à être mitkaïm, Rabotai. Rien que dans ces conditions-là, tu peux sortir en guerre. Si c'est pas comme ça, c'est pour ça qu'il dit, il ramène justement qu'aujourd'hui, dans notre bord, on ne peut plus sortir en guerre. Normalement, c'est ce qu'on devrait faire normalement. Mais on ne peut plus sortir en guerre. Ce qu'on peut faire uniquement, c'est quoi? C'est prier. Pas de palais la Kadosh Baruch Hu. Alors maintenant, le problème, il est comme ça. On a expliqué que là où, a priori, il faut faire un maasé mokia. Shadavar mokia, banefesh shelcha, atfila lozel. La prière ne peut pas aider. Alors là, il faut comprendre, Rabotai. C'est la première, elle ne peut pas aider. Et que, d'un autre côté, tu n'es pas assez lishma pour pouvoir faire la milchama. Azma, ma osim. Qu'est-ce qu'on fait, Rabotai? Qu'est-ce qu'on fait avec ce union de prière, Rabotai? Alors, il faut savoir comme ça. J'ai jeté sougim chez Tfila. Il y a deux sougim de Tfila, Rabotai. Il y a Tfila, il y a la Tfila, Rabotai, Kaviachol, qu'un homme il prie pour montrer à Hachem, Kaviachol, qu'on a besoin d'être sauvé, on a besoin d'être aidé, il faut que tu nous sauves pour le Olam, etc. Et il y a Tfila, Rabotai, chez Misirut Nefesh. Il y a Tfila chez Misirut Nefesh. Une Tfila de Misirut Nefesh, Rabotai, est une Tfila qui est capable, mamash, la akor et adin, mamash, la for et adin, c'est-à-dire renverser le din, Rabotai. Et ça, c'est la différence de la Tfila de Abraham Avinu et la Tfila de Moshe Rabbeinu. Lorsqu'Abraham Avinu, à Koshbourou, vient lui annoncer, je vais détruire Sodome. Je vais détruire Sodome. Il vient annoncer, pourquoi? Parce qu'Abraham Avinu, c'est le mandamar dans ce monde. Donc on dit qu'on est obligé de lui faire part de ce qu'on va décider dans ce monde. Il est associé avec Hachem. Il a fait un bris. Il est associé avec Hachem. Un associé ne peut pas prendre une décision de faire un changement dans l'affaire sans prévenir son associé. Donc pour l'homme, il vient prévenir Abraham Avinu. Il dit, je ne peux pas détruire Sodome sans prévenir Abraham Avinu. Abraham Avinu, bien sûr, il a compris que quoi? Qu'il faut prier. C'est ça la chayut qu'on a. On est une chayut dans ce monde, que quand on voit des choses qui ne vont pas, il faut prier. Abraham Avinu, il prie, mais il n'arrive pas à enlever la xéra de Sodome. Il n'arrive pas. Que je vous lui annonce, un tzadikim, il n'y a pas de tzadikim alors. Donc si c'est ça que tu cherches pour sauver Sodome, tu as raison. C'est qu'Abraham Avinu, il dirige sa prière à Botaï sur des srouillottes. Il faut qu'il y ait des tzadikim. Alors il cherche 50, 40, 30, 20, jusqu'à qu'il arrive, il n'y a pas un million de sadikim, donc mais là, il n'y a pas de scrouillotte là-bas. Un scrouillotte là-bas. Donc il arrête de prier. Et Hachem détruit Sodome. Moshe Rabbeinu Rabotai, la même chose. Alors que je vois, vu comment les Bnei Israël Rabotai ont fait Avodah Zarah, Hachem voulait le détruire. Il a dit, on y a Oker et Amazé, je le détruis complètement, et je te donne un autre peuple, je te refais un autre peuple. Il dit à Moshe Rabbeinu. Et là, Moshe Rabbeinu Rabotai, pareil, il prie. Et Chaora, il a pris de son ancêtre, de Abraham Avinu Rabotai, que s'il n'y a pas de tzadikim, on ne peut pas prier. Il n'y a pas de scrouillotte ici, il n'y a rien pour pouvoir avoir la prétention de dire on va m'écouter. Qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu Rabotai? Il fait Misirut Nefesh. Il ne fait pas la prière, il ne fait pas une prière simplement, parce qu'il a pris de Abraham Avinu, c'est Avos Siman Abanim, que quoi? Qu'une prière ne peut pas marcher, il faut faire Misirut Nefesh. Quel Misirut Nefesh il fait Machenina Misifrecha. Efface-moi de ton livre. Je ne veux plus rien avoir avec toi, plus rien avoir avec cette Torah, plus rien avoir avec tout ça. Si cette chose-là ne se passe pas comme ça, efface-moi de ton livre. Ça veut dire efface-moi de ton livre. C'est efface-moi du Olamazé, du Olamaba, de tout ce qui peut être en kéché avec la Yad. C'est efface-moi, c'est oublie-moi, Tishkarot. Tu vois quelle force de parler comme ça, Kadosh Baruch Hu. C'est d'abord Kacha Abotai, c'est Misirut Nefesh. C'est Misirut Nefesh hors norme Abotai. Qu'un homme il est prêt, mamash, à sacrifier toute sa vie, rouchanit, tout ce qu'il a construit, Moshe Rabbeinu,
Et que Moshe Rabbeinu, Rabotai, c'est pas un petit sacrifice qu'il fait. Il sacrifie toute sa vie rouchanite pour sauver Am Israël. Là, bon, l'Olam, qu'est-ce qu'il voit ici? Il voit Hashmonaïm, Rabotai. C'est tfila chez Miched Hashmonaïm, Rabotai. Et c'est ça la tfila dont on parle. La tfila que nous devons faire aujourd'hui, Rabotai, c'est pas une tfila régula, classique, une tfila simplement où on essaye de réveiller des srouillottes, on essaye de réveiller des mérites. Et que normalement, c'est comme ça une tfila. Une tfila, quand c'est qu'elle est écoutée là-haut, quand on arrive à réveiller des mérites. C'est pour ça que des fois, très souvent, des gens prient et ne voient pas de résultat à leur prière. Et pourquoi? Parce qu'ils font des tfilotes qui consistent à réveiller des mérites. Bisroudze ou Bisroudze, le bon de la Zdaka, il prend sur lui des choses, le Ker al Varim. C'est-à-dire que c'est une tfila basée sur des mérites. Maintenant, il y a un souk de tfila qui n'est pas basé sur des mérites, il n'y a aucun mérite. Il n'y a aucun mérite, l'affaire elle est perdue d'avance. Ces gens, ça y est, c'est Atoum et Satoum qu'il n'y a plus rien à faire ici. Mais là, Habibi, la tfila elle est basée sur Misiroud Nefesh. Misiroud Nefesh, c'est quoi? Ça veut dire que j'ai plus rien à voir avec ça. Et ça, c'est la force de Moshe Rabbeinu qui a fait Misiroud Nefesh. Donc, c'est-à-dire que c'est ça la soudia d'aujourd'hui. La soudia d'aujourd'hui, Rabotai, c'est que lorsqu'on est devant des décrets pareils, des choses qui sont en train de menacer le Olam HaTorah, comme nous voyons aujourd'hui en Rabotai, il ne faut pas s'imaginer que c'est des tfilas qui dépendent de Srouyot qui va nous permettre de passer à Rabotai. En disant, bon, Olam, Terahem, Bisrout HaTorah, Bisrout HaMizvot, Bisrout HaTinokot Shel Bet Rabban, Bisrout Zé, c'est bien de mentionner tout ça à Rabotai. Abal Zéro Mashiazo. Ce qui est aujourd'hui, Rabotai, c'est tfila de Misirout Nefesh. La Misirout Nefesh, c'est de montrer à Hachem que, Chazé Shalom, si tu n'enlèves pas cette zéra, nous metim. On meurt, on n'a plus rien à faire dans ce monde. Et là, nous malasot barolamazé. Et ni malasot barolamazé parce qu'il n'y a plus de matara bichlal. C'est-à-dire que je ne peux pas imaginer maintenant que Bedi Avad, on va s'arranger avec ce qui se passe et on va trouver un moyen de, d'accord à l'amiable, etc. Comment on va s'arranger avec eux, qui ira à l'armée, qui n'ira pas, qui on prendra pas, qui on laissera aller, etc. Peut-être on laissera aller ceux qui ont déraillé, ceux qui n'ont pas déraillé, ceux qui ne sont pas vraiment en train d'étudier, ceux qui ne sont pas là, roulés. Non, c'est ou bien la Xéra saute, ou bien, Mima Nafshar, elle touchera tout le monde à Rabotai. Parce qu'on commence par là et on terminera à la fin. On n'est pas devant Rabotai, devant un Mahalach, on est juste en train de vouloir enrôler une partie de... Non, on est en train de vouloir Rabotai, ce qu'on appelle Shivion Haetel, c'est-à-dire que tout le monde soit à la même enseigne. Il n'y a pas de raison qu'une partie du Ham soit concernée par l'armée et l'autre partie non. Donc on veut Shivion Haetel, donc tout le monde doit être concerné par ça. La seule chose qui peut enlever ça à Rabotai, c'est Bajout Pachout Hachem entend et voit comment, mais ce que vous revendiquez est digne de ça. C'est-à-dire que vous avez le droit de demander ça. Vous avez le droit de demander une chose pareille. Pourquoi? Parce que la Torah est mamash ban nefesh enachem. C'est ban nefesh enachem, la temosrim nefesh. Donc on parle ici de tefila qui est milchemet hashmonaim. Comme milchemet hashmonaim. C'est une tefila qui est un signe de Misirout Nefesh. C'est ça, le travail ce que Hachem nous attend de nous aujourd'hui. C'est un mifran lopachout, Rabotai. C'est un mifran lopachout. C'est pas parce que c'est pas en criant fort, en poussant des cris que ça va aider. C'est pas les cris qui aident ici. C'est pas les gestes ou les mouvements que tu peux faire. C'est pas ça, Rabotai. C'est la pnimiout qui est en toi. La pnimiout qui est en toi, tu dois être mitbonen, la chov, à la nisayon tchesh lanu po, be'er hatatsare pachout la give. Donc c'est là qu'on est, Rabotai. Donc il ne s'agit pas, Rabotai, de suivre comme des moutons de panurge le mouvement. Voilà, il crie, alors je crie aussi, l'autre fait ça, moi aussi je crie, l'autre fait ça, moi aussi je fais pareil, mais là, non, il s'agit de comprendre ce qu'on doit faire ici. Et ce qu'on doit faire ici, Rabotai, c'est pas chose, c'est Misirout Nefesh dans notre fila. De montrer à Hachem Kaviachol qu'on a bien compris combien sans notre Torah, Rabotai, on n'a plus de raison de vivre. On n'a plus de raison de vivre, parce que sans Torah, Rabotai, il y a un Chaim. Et ça, c'est le mifram dans lequel nous sommes confrontés aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a passé des épreuves, on a passé des missions. Mais là, le mifran, il est mamash lo pashut. C'est mifran, mamash, Hachem, Rotsi Livdok, mamash mil Hachem elai, ou mil Azazel. Donc mil Hachem elai, c'est celui, mamash, qui montre à Hachem Kaviachol que sans ta Torah, j'ai pas de vie, et ni sroutiriot, et ni chaim baolamazé. Donc même, si vous allez dire, nous sommes des Français, on n'est pas concernés par ça, on n'est pas, l'armée ne nous appelle pas, on n'est pas, c'est pas nos ignanim, Rabotai. Ça, c'est la plus grosse bêtise que tu peux sortir de ta vie. Ouais. Tu seras même décoré de la Légion d'honneur pour ça, pour une bêtise pareille. Zélo Kachour et Lecha. C'est pas Kachour, moi à l'armée, par l'armée. On n'est pas là, Rabotai. Plus
plus d'un, il peut dire non, mais moi ça ne me concerne pas, moi aussi ça ne me concerne pas, je suis plus en âge qui vont m'emmener en armée, moi aussi je peux dire ça ne me concerne pas, encore plus que vous, encore plus que les Français, parce qu'un jour ou l'autre tu seras attrapé. Mais moi, moi je suis passé le cap, donc je peux dire ça ne me concerne pas. C'est pas ça le pshat. Le pshat, c'est pas ça. Le pshat n'est pas en train de dire maintenant ça me concerne. C'est la Torah qui est en danger. C'est pas un barou qui est en danger. On ne parle pas d'un barou qui est en danger. On n'est pas en train de dire maintenant, ouais, le pauvre, on l'a mis en prison, il faut le sortir de là-bas, le pauvre, il est en danger, il est roulé, il ne peut plus se promener avec ses copains, battre sa femme, et manger des glaces. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas qu'il y a un barou en prison. Le problème, c'est que la Torah est en danger. La Torah, il est sakana. Et quand la Torah, elle est sakana, il n'y a plus de nafkamina qui est concerné ou pas. Tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné, même si je suis au bout du monde, Rabotai. C'est ça le nyan et le mifran dans lequel nous sommes confrontés aujourd'hui. De voir combien tu as compris que tu es concerné par ça. Et que ce ne soit pas quelque chose qui peut te laisser l'impression de dire moi je suis là parce que je suis le mouvement, il faut Minagamakom, mais je ne comprends pas ce que je fais là, je ne comprends pas ce qu'on veut de moi, etc. Oh, il va voir si tu réfléchis comme ça. Ça veut dire que Birlal, tu n'as même pas compris Birlal combien tu es concerné par ça et combien ça te touche. Donc voilà, la Boda qu'on a aujourd'hui sur nous, c'est pas un stam qu'Hachem nous a mis dans ce matzav aujourd'hui. C'est parce que ça, c'est Boda, c'est d'en haut. Et Hachem nous met dans ce matzav, qui dit l'ifran notanou. C'est un mifran, c'est un mifran de la vie de voir, est-ce que tu as compris au moins une fois dans ta vie, que quand la Torah, il y a des choses comme ça, hein. C'est la Torah qui est en danger, est-ce que tu as compris ça? Est-ce que ça te concerne? Est-ce que tu es affligé par ça qu'on met la Torah en danger? Ou bien non? Ou bien, rien à faire, alors, tu fais ce que tu veux. Là, c'est moi, je l'avance. Moi, écart, je continue ma vie. J'ai Minyanim, j'ai mes trucs à faire, je suis pas là-bas, j'ai pas que ça à faire dans la vie de traîner comme ça dans des rues, on va en train d'être serré contre comme des sardines comme ça, avec des cris dans tous les sens, on ne sait même pas ce qu'on fait ici, on comprend pas ce qu'ils veulent. Vous voulez, faites très attention à ça, c'est Mifran Lopashut. Ayom, on a tout ouvrim à Mifran Lopashut.